Depuis 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits meurtriers. Ces affrontements aux causes multiples, mêlant enjeux ethniques, politiques et économiques, ont entraîné un bilan humain catastrophique, estimé entre 4 et 6 millions de morts, selon les informations, faisant de cette crise l'une des plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1994, les relations entre la RDC et le Rwanda sont marquées par des tensions récurrentes. Tout commence après le génocide des Tutsis au Rwanda, lorsque des millions de réfugiés Hutus, parmi lesquels des génocidaires, fuient vers l'est de la RDC, déstabilisant la région. En 1996, le Rwanda soutient Laurent Désiré Kabila lors de la première guerre du Congo pour renverser Mobutu. Cette alliance stratégique tourne court et dès 1998, la deuxième guerre du Congo éclate, impliquant 9 pays africains. Le Rwanda appuie alors des groupes armés pour contrer les FDLR, entendez Forces démocratiques de libération du Rwanda. Mais ces interventions alimentent des conflits régionaux. Depuis les années 2000, les accusations mutuelles se multiplient. Kinshasa reproche à Kigali de soutenir des mouvements armés comme le M23 pour accéder aux richesses minières de l'Est de la RDC, tandis que le Rwanda dénonce les attaques des FDLR depuis le territoire congolais. La crise actuelle, marquée par le retour du M23 dans le Nord Kivu, illustre la complexité de ce bras de fer où se mêlent enjeux politiques, économiques et éthiques. Ce conflit a causé des millions de victimes et demeure un défi majeur pour la paix dans la région. L'intensification des combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence ce 26 janvier. Le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté les forces rwandaises à quitter la RDC, condamnant fermement leur soutien au M23. Kinshasa a qualifié les accusations du Rwanda de déclaration de guerre, tandis que les États-Unis et d'autres pays ont dénoncé l'offensive et appelé leurs ressortissants à